Bonjour frères et sœurs, c'est le frère Wilfried. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à deux questions. La première c'est, est-ce que une femme peut annoncer Jésus-Christ? Et la deuxième c'est, est-ce qu'une femme doit mettre le voile? D'accord? Donc je vais essayer de dire ce que je pense là-dessus, mais avant, je vais mettre une petite vidéo de rien du tout et puis nous allons vite voir un peu ce que c'est en fait. En fait, il s'agit de Marina et Jennifer. Donc, allons-y. Matin, ces deux jeunes femmes ont un véritable rituel. Au programme, fond de teint, blush, mascara, eyeliner et paillettes. Sans oublier l'indispensable rouge à lèvres rose fluo. Au total, elles passent 1h30 à se pomponner devant le miroir. Quand je sors, mais pas question que je sois dégueulasse. Alors déjà, je me lave, je me pomponne, je me coiffe, je me maquille, je me fais mon brushing, mes plaques à lisser. Je laisse rien au hasard. Adjou, tu me reconnais. Shinsekai, Watite, on s'est croisés. Un peu d'autotune et tu crois que le tour est joué. Je vais te montrer comment faire des refrains en airplay. Replay, t'as pas tout capté. Je passe, hein. Donc comme j'ai dit moi, avec Jennifer, Marina passe et tu t'écartes. Marina domine et tu t'inclines. Hein. Je suis désolée, mais si on me voit pas, c'est qu'on est aveugle. Jennifer et moi, on passe crème, C'est bon. Vas-y, c'est la fête. Vas-y, voiture, musique à fond. Calage, c'est bon, on est parti. Le lendemain matin, Marina et Jennifer, toutes pomponnées, sont sur le point d'aller faire leur footing quotidien. Le sport, c'est bien sûr l'occasion idéale pour elles de porter leur beau jogging à sequins, casquettes pailletées et autres artifices stylés. Après 500 mètres de course, les filles déclarent déjà forfait. Il ne faudrait pas non plus faire couler le maquillage. Alors place aux farniennes. D'accord. Donc, durant cette vidéo, je me suis beaucoup contenu pour ne pas rire. Mais vous-même, dites-moi, est-ce qu'une femme doit annoncer Jésus-Christ? Je n'ai rien contre Marina et Jennifer, que le Seigneur leur vienne en aide, qu'elles viennent à Christ. Mais comme vous pouvez constater, il y a des filles dehors qui ont pour objectif de déranger, d'accord? Qui veulent vraiment déranger. Mais, en fait, Satan utilise tous ses enfants. Il utilise les garçons, il utilise les filles. Mais les chrétiens ne sont pas en train de comprendre que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Que les frères arrêtent un peu de fatiguer les sœurs avec le voile sur la tête, tout ça, ne prêche pas et tout, gna 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 gna, toutes ces choses-là. Arrêtez un peu de fatiguer les sœurs. On est en guerre, d'accord? Nous devons ramener des âmes à Christ. Toi, ma sœur, est-ce que tu sais que la mission de Christ, c'est de sauver les âmes? Ça, tu le sais, n'est-ce pas? Forcément. Et quand tu vas te retrouver devant Christ, tu vas dire quoi? Imagine un peu qu'il te pose la question de savoir combien d'âmes vas-tu ramener? Que vas-tu dire? Sincèrement, que vas-tu dire? Tu vas dire, oh, mon mari a dit, non, non, le voile sur la tête, tu ne dois pas prêcher et tout, et tout, et tout. Ok, d'accord. C'est vrai, ce sera pas évident de répondre à cette question-là. Imagine qu'il te la pose, sincèrement. Tu vas dire quoi? Que toi, ton bon combat, c'est quoi? C'est de garder les enfants à la maison, c'est de, de fermer ta bouche et tout. Le bon combat de Jésus-Christ, c'est de ramener les âmes. Sincèrement, c'est de ramener les âmes. On est en guerre, d'accord? Que les frères arrêtent un peu de fatiguer les sœurs avec des trucs, des longues versets bibliques et tout, d'accord? J'ai remarqué qu'il y a des chrétiens et il y a des pauliens. Les pauliens, ce sont ceux qui appliquent bêtement et brutalement ce que Paul a écrit, d'accord? Et moi-même, je suis sûr que en 2015, 2016, 2017, en l'an 2000, là où nous sommes en ce moment-là, si Paul était encore vivant, il devait écrire d'autres choses. Il ne devait pas rester figé dans le temps. Nous ne sommes plus à l'an zéro, d'accord? Nous ne sommes plus à l'an zéro. Il y a des véritables problèmes dans ce monde et les hommes ne font pas assez. Et vous voulez demander aux femmes de fermer leur bouche? Moi, je vais vous dire franchement, sur les forums, sur Internet et tout, sur Facebook, même souvent dans les sites de discussion chrétiens, arabes, juifs, moi je vois plus de femmes. Je vois plus de femmes qui défendent le nom de Jésus.
même si ce qu'elles disent n'est pas toujours parfait, même si ce qu'elles disent, il y a des lacunes et tout, mais elles défendent le nom de Jésus bien plus que les garçons, bien plus que les garçons. Les garçons, ils sont toujours en train de vouloir rabâcher à la femme, ferme ta bouche, nanana, nanana, et tout, et tout, et tout. Tu dois parler, non, c'est quoi? Arrêtez un peu, arrêtez, 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 arrêtez un peu, s'il vous plaît. Nous sommes en guerre. Nous devons faire l'œuvre de Dieu. Et la seule mission qu'un chrétien doit avoir, c'est de ramener les âmes à Christ. Ok, Paul a dit que les femmes se taisent dans les assemblées. C'est bien que les femmes se taisent. Mais ma soeur, toi, arrive alors dans l'assemblée, ferme ta bouche, ne parle pas. Tu as une question, tu te tais. Ne parle pas, reste comme ça, là, reste comme ça, reste comme ça. Ne parle pas, ne dis rien. Attends de rentrer à la maison, demander à ton mari. Et si tu es célibataire, reste comme ça toute ta vie, ne parle pas. Tu vas voir si tu vas t'édifier. Tu vas voir si tu vas grandir, tu vas voir. Imaginez maintenant que nous sommes dans une assemblée et la seule personne qui connaît quelque chose, c'est une femme. Vous allez dire quoi? De fermer sa bouche? Écoutez, arrêtez. S'il vous plaît, les frères, revenez à votre raison. Arrêtez, arrêtez. Paul écrit ses lettres, c'est vrai. Mais, Christ lui-même, qu'est-ce que Christ a dit? Qu'est-ce que Christ a dit, s'il vous plaît? Donc, nous allons vite voir un petit truc. Nous sommes dans Jean 4. La femme samaritaine. Pour rappeler à nos sœurs un peu ce que Jésus a dit. Nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas des païens. Christ avant tout. Christ avant tout et Christ avant tout. D'accord? Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Donc, vous connaissez cette histoire. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Et ensuite, la suite de l'histoire, c'est quoi? C'est que la femme samaritaine rencontre Jésus et il demande de l'eau. Et après, la femme se retrouve en train d'écouter ce que Jésus lui dit. Et elle réalise qu'en fait, Jésus, c'est un prophète. Et elle savait qu'elle attendait le Christ. Comme vous voyez ici là. La femme dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Jésus lui dit que c'est moi le Christ, c'est moi le Christ. Ok, la femme, elle a donc cru. Elle a cru, elle est partie appeler les Samaritains. Elle est partie annoncer Christ. À partir du moment où elle a cru là, est-ce qu'elle est appelée chrétienne ou bien elle n'est pas appelée chrétienne? Elle est chrétienne, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, elle part annoncer Christ aux Samaritains, n'est-ce pas? Oui. Elle a mis Jésus lui a dit, mets le voile sur la tête. Jésus lui a dit, non, 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 ferme ta bouche et tout. Écoutez, c'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus, Jésus qui parle face à face avec la femme samaritaine. D'accord? Arrêtez un peu de fatiguer les sœurs. Ma sœur, si tu veux annoncer Christ, annonce Christ. Si tu veux fermer ta bouche, ferme ta bouche. Il y a aussi la parabole des 10 vierges, des 10 femmes. Arrêtez un peu d'interpréter. Les garçons, les frères veulent toujours interpréter et donner des interprétations qui les arrangent. Jésus a parlé des vierges, il a parlé des femmes, il n'a pas parlé des hommes. Hein? Il a dit 5 sages et 5 folles. Les sages sont celles qui avaient plus d'esprit et les folles sont celles qui n'avaient pas assez d'esprit. Elles n'avaient pas assez d'huile. Vous-même comprenez, comprenez mes frères, comprenez. Arrêtons de nous cogner les têtes, unissons-nous pour les vrais combats. Il y a les avortements, il y a les meurtres, il y a les guerres, il y a toutes ces choses, les crashs d'avion, le terrorisme, les chrétiens qui sont persécutés. Arrêtons, s'il vous plaît, arrêtons. Arrêtons de nous fatiguer la tête avec le voile, Arrêtons, ma soeur, si tu veux prêcher Christ, si tu n'es pas convaincu, écoute, va dans ta chambre, tu pries, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois t'annoncer? Il va te dire, il va te répondre. Est-ce que je dois fermer ma bouche? À une sœur, Christ va dire, il pourra dire, écoute ma fille, vas-y, annonce Christ, j'ai besoin de tous mes enfants. Et puis, à une autre sœur, il lui dit, non, je ne peux pas annoncer Christ. Il lui dit pourquoi. Elle demande pourquoi et Christ dit, tu es dans un pays arabe. Tu vois, tu ne peux pas annoncer Christ, tu vas très vite mourir et tout. Tu ne peux pas. Ferme d'abord ta bouche. Christ sait comment il gère ses enfants. Il sait comment il fait avec chaque enfant de Dieu. S'il vous plaît, frères et sœurs,
Arrêtons un peu, arrêtons. Unissons-nous pour les vraies choses. Soyez bénis. Et j'ai rien contre Marina et Jennifer, mais c'était juste pour que les chrétiens comprennent qu'il y a des filles ici dehors qui est vraiment, comme elle dit, soit quand Marina passe, tu te casses, tu te casses dans la tête, tous ces trucs-là. Vous voyez un peu, non? Donc c'est dans leur tête, là. Elles veulent déranger. Toi, tu es une femme, tu as ton mari, il n'est pas chrétien, mais je t'assure, il va tourner la tête, il va regarder, hein, je t'assure. Donc, frères et sœurs, j'espère que le message est passé. Unissons-nous pour les vraies choses. Unissons-nous pour les vraies choses. Les vrais combats, les vraies choses qui affectent le cœur de Christ. Quand Christ regarde la terre, je ne pense pas qu'il regarde si la femme a automatiquement le voile sur la tête. Si la femme prêche Christ et tout. Non, il y a des gens à qui on doit annoncer Christ. Christ a besoin de plus d'ouvriers. Prions pour qu'il y ait plus d'ouvriers, plus de vrais serviteurs de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu. Arrêtons un peu d'être dépendants des pasteurs. Arrêtons d'être dépendants de tout ce système-là. Allez voir Christ, demandez-lui les vrais dons spirituels. Priez, priez, mes frères, prions pour tout ce qui se passe dans ce monde. Soyez bénis, mes frères.